En agriculture, il y a des erreurs qui ne pardonnent pas. Soit tu suis les conseils, tu appliques ce qu'on te dit et tu as un gain de cause, ou bien tu fais ce que tu veux et tu vas subir les conséquences. Bienvenue sur ma chaîne SOS Agro. Sur cette chaîne, nous parlons d'investissement en général, d'agriculture et de l'élevage en particulier. Aujourd'hui, je vais vous parler des erreurs que nous faisons souvent quand nous faisons l'agriculture. Et surtout, nous qui vivons dans la diaspora, nous qui pensons que nous connaissons tout. C'est le cas d'une grande sœur. Elle m'a fait rire, elle m'a parlé de son histoire, elle me dit Sabi, il faut en parler pour aider une autre personne à éviter ce genre d'erreur. L'année passée, la saison dernière, elle a fait du soja sur son champ et cette année, elle a encore voulu faire du soja. Mais quand elle faisait du soja l'année dernière, il y avait le reste des semences et elle veut utiliser ça cette année. Quand elle veut l'utiliser, son employé qui est sur la ferme lui dit « Oh, grande soeur, tu sais ce qu'on va faire? Il faut acheter d'autres graines parce que je ne suis pas très sûr que ces graines que nous avons peuvent réussir. » Et à la rigueur, on n'a qu'à faire un test de germination. Le test de germination, c'est de prendre certaines graines du lot, les semer pour voir s'ils vont germer. Si germent, vous allez voir quelle quantité a germé pour vous donner une idée globale pour voir si ce que vous avez peut réussir ou pas. Et même si ça va réussir, quelle quantité à peu près en pourcentage peut réussir. Donc ça permet d'éviter des frais inutiles. Et comme la grande sœur, il y a aussi des fois des problèmes d'argent. Et aussi des problèmes que, bon, quand c'est toi qui es le propriétaire de la ferme, c'est toi qui connais tout pratiquement. Elle a dit aux gars non, on va les semer comme ça. Et ils ont fait la semence. Quelques jours après, où les pousses doivent commencer par sortir de terre, on ne voit rien. Pratiquement une semaine après, le gars appelle la grande sœur. Grande sœur, nos semences n'ont pas réussi. Elle était obligée de faire quoi? Elle était obligée d'acheter encore d'autres semences, payer encore des gens pour replanter ce soja, pour pouvoir sauver l'année. Donc, elle a perdu doublement. Elle a perdu les semences, l'argent qu'elle a utilisé pour entretenir le champ et les gens qui sont venus semer, premièrement, on les a payés. Tout ça, c'est parti à l'eau. Parce que quoi? Parce qu'on n'a pas pris une décision stratégique. La décision stratégique, c'est soit faire le test de germination sur les semences qu'elle avait avant de voir s'il faut les utiliser ou pas. Ça, c'est un. Et de deux, elle n'a pas écouté celui qui travaille pour elle. Donc, nous faisons beaucoup ce genre d'erreurs. Et à la fin, nous sommes les perdants. C'est vrai que des fois, les gens qui travaillent avec nous ne sont pas honnêtes. Ils vont trouver des arguments pour pouvoir vous dribbler, pour pouvoir vous doubler, pour pouvoir gagner sur vous. Mais il y a des décisions stratégiques où on a vraiment besoin des gens qui travaillent avec nous. On a besoin de ces gens qui travaillent avec nous parce qu'ils sont sur le terrain, ils connaissent mieux certaines réalités par rapport à nous. La plupart des gens qui investissent dans la diaspora, qui font l'agriculture et l'élevage, beaucoup d'entre eux ne s'y connaissent même pas. Beaucoup d'entre eux ne s'y connaissent même pas. Ils ne s'y connaissent même pas, ils ne font pas des efforts pour apprendre. J'ai des amis qui font l'élevage et qui ne connaissent rien de ce qu'ils font. Ils se fient seulement aux gars qui travaillent dans la ferme. Ça, ce sont des erreurs aussi que nous faisons. Tu dois connaître ce que tu fais, tu dois savoir ce que tu fais pour pouvoir discuter techniquement avec ceux qui interviennent dans ta ferme. C'est très important. La grande sœur pouvait éviter cette double dépense, elle pouvait éviter cette double dépense si elle avait simplement et purement écouté celui qui était dans la ferme. C'est très important de les écouter. C'est très important de les écouter. Moi, j'écoute beaucoup ceux qui travaillent avec moi. Je prends beaucoup de leur avis. J'analyse, je vois, je compare avant de prendre la décision. Parce qu'il suffisait simplement de faire un test de germination. Je ferai une autre vidéo un jour sur ce test de germination pour pouvoir vous aider, ceux qui veulent faire l'agriculture. Parce que c'est très important de savoir
d'avoir une idée de ces graines, de ces semences, voir si les semences vont réussir avant de les mettre dans le sol. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez perdre de l'argent doublement. Vous allez perdre de l'argent doublement, c'est très important. Donc, la soeur pouvait éviter tout ça là. Elle pouvait éviter tout cela, elle pouvait gagner du temps, gagner de l'argent et gagner des headaches, des maux de tête. Elle pouvait éviter tout ça là. Si elle avait tout simplement écouté le gars qui travaille avec elle. C'est très important. Nos employés, et les fermiers, les gens que nous avons avec nous, on doit les considérer beaucoup, on va les écouter beaucoup, parce qu'ils sont plus proches du terrain que nous. Surtout nous qui vivons dans la diaspora et qui investissons en élevage et en agriculture. Surtout nous qui vivons dans la diaspora, on doit travailler doublement, parce qu'on doit se former personnellement, on doit savoir notre domaine pour pouvoir mieux organiser, mieux encadrer ceux qui travaillent avec nous. Le test de germination est très très important. C'est très important. C'est bien d'avoir des semences qu'on n'a pas utilisées l'année passée, de les réutiliser. Ça c'est normal, parce que si on ne les utilise pas, qu'est-ce qu'on va en faire? Mais avant de les réutiliser, il faut faire premièrement le test de germination pour voir si ces semences sont encore bonnes à utiliser. C'est très important à savoir. Si on peut encore se fier à ces semences. Et le seul moyen de le faire, c'est de faire le test de germination. De faire le test de germination pour être sûr qu'on peut encore les réutiliser. Nous qui vivons dans la diaspora, qui investissons au pays et qui travaillons avec des gens, des agronomes, des villageois, qui ne font que faire ce métier de pratiquement toute leur vie, on doit vraiment beaucoup tenir compte de leur avis dans nos prises de décision. On va beaucoup tenir compte de leur avis dans nos prises de décision. Parce que nos prises de décision ne doivent pas focaliser uniquement sur les coûts. Parce que la plupart des gens qui vivent dans la diaspora, tout ce qu'ils font, ce sont des calculs de coûts. Ils ne se focalisent rien que sur les coûts. Donc, la grande sœur voulait minimiser ses coûts de production en utilisant simplement les semences qu'elle avait en stock. Ça fait un travail préalable sur ce stock de semences qu'elle avait. Et vous voyez les conséquences. L'agriculture, il y a des erreurs qu'on fait en agriculture, en élevage, qui ne pardonnent pas. Il y a des erreurs qui ne pardonnent pas. Et elle a eu la chance qu'elle a fait ça un peu plus vite. Sinon, elle pouvait rater carrément la saison. Elle pouvait rater carrément sa saison, le calendrier des semences. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des périodes pour arranger le sol et des moments bien précis pour faire la semence. Ce sont des intervalles de temps. Et quand tu rates ça, c'est fini. Heureusement qu'elles ont commencé en début de saison pour pouvoir rattraper rapidement cela. Si c'était fait vers la fin de la période de semences, et ça a été de cette manière, ça veut dire qu'elle a raté sa saison. À cause d'une négligence, je vais dire. Parce que personne ne veut investir pour échouer. Si tu sais que ça ne va pas réussir, tu ne vas pas le faire. Elle croyait que ça allait réussir, qu'elle l'a fait. Donc, cette négligence peut nous coûter vraiment cher. C'est très important d'écouter ceux qui travaillent avec nous et de faire surtout le test de germination. J'insiste sur la chose, le test de germination est très important pour pouvoir être sûr de réussir sa saison agricole.